Lors d'une sortie scolaire, l'enseignante de Michael ne l'a pas vu s'éloigner et s'approcher d'un artiste de rue. Elle l'a donc laissé accidentellement et ne s'en est aperçue que bien plus tard. La police a été appelée et a trouvé Michael, mais lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, l'enfant l'a choqué. Tout le monde retourne dans le bus. Madame Collins a appelé tous ses élèves. Ils ont vu des lieux historiques comme le Washington Monument et le Lincoln Memorial, mais il était temps de retourner à l'hôtel, où ils passeront la nuit et poursuivront leur visite le lendemain. Malheureusement, Madame Collins n'a pas vu que l'un de ses élèves, Michael, s'est laissé distraire par un graffeur local et s'est éloigné du groupe. Les élèves sont partis pour l'hôtel sans Michael dans le bus, et Madame Collins ne s'en est pas rendu compte. Pendant ce temps, le garçon adorait regarder l'artiste peindre. « Comment faites-vous cela ?» a demandé Michael à l'artiste. « Où l'avez-vous appris ?» L'artiste s'est tourné vers le garçon, haussant les sourcils et haussant les épaules. « Je l'ai appris de quelques amis, et je m'inspire de la vie, a-t-il dit en souriant à Michael. « Comment t'appelles-tu, petit ? Je m'appelle Michael. Et vous, Jerry ? Tu veux essayer ? Oui, a presque crié l'élève de 4e année et il a attrapé le pot de peinture. Il a peint une bonne partie du mur avec les conseils de Jerry et a souri à la fin. Si est-ce génial. Tu as du talent, petit. L'artiste a acquiescé et a regardé autour de lui. Alors, d'où viens-tu ? Où est ta mère ? Oh, je suis en voyage scolaire. Ma professeure est là-bas. Le garçon s'est retourné et a soudain réalisé que ses camarades de classe et sa professeure n'étaient plus là. Il tendit le cou et fut choqué de voir que le bus n'était plus là non plus. Ils sont partis. Michael a commencé à paniquer, mais Jerry lui a tapoté l'épaule, l'incitant à se calmer. Calme-toi, mon garçon. Tu sais où tu habites ? Je viens de Baltimore. Nous sommes en voyage scolaire. J'ai l'adresse de mon domicile, a dit Michael en prenant dans sa chaussure un morceau de papier que sa mère avait placé là au cas où quelque chose arriverait. Oh, tu connais leur numéro de téléphone ? A poursuivi Jerry en regardant l'adresse. Non. Peut-on appeler la police ? A demandé le garçon et il a été surpris de voir que l'artiste a immédiatement secoué la tête. Non, petit. Je fais partie d'un gang. On ne peut pas appeler la police, a répondu Jerry. Mais viens avec moi. Je crois qu'un de mes amis va à Baltimore demain. Nous te ramènerons alors à la maison. Le gamin a tourné la tête pour chercher à nouveau sa professeure et ses camarades de classe et a soupiré parce qu'il était vraiment parti. Comment ont-ils pu me laisser ? S'est-il dit. Finalement, il a suivi l'artiste jusqu'à une zone située sous le pont Theodore Roosevelt, où la bande de Jerry se réunissait. De retour à l'hôtel, Madame Collins s'assurait que tout le monde se comportait bien pendant le dîner au restaurant quand l'un des enfants s'est approché. Madame Collins, où est Michael ? Il n'était pas dans le bus. Quoi ? L'enseignante se redressa sur sa chaise, et sa bouche se ferma. Je n'ai pas vu Michael depuis longtemps, a ajouté la fille de 4e année, et finalement, Madame Collins s'est levée. Elle a fait le tour du restaurant, interrogeant tout le monde sur Michael, mais aucun des enfants n'en avait la moindre idée. Elle s'est précipitée dans les chambres et a découvert que Michael était bel et bien parti.
Elle n'avait pas d'autre choix que d'appeler les parents du garçon. La mère de Michael a évidemment paniqué. Nous montons dans notre voiture. S'il vous plaît, retrouvez mon fils, s'est-elle écriée au téléphone. Après avoir raccroché, Madame Collins a appelé la police. Jerry et Michael traînaient toujours sur le pont à la tombée de la nuit. Je vais rester avec toi ici, petit. La plupart d'entre nous n'ont pas de maison, alors si est-il le mieux que nous puissions faire pour l'instant. Mais qui a dit que nous pourrions te ramener à la maison demain? Michael a acquiescé. Il s'est assis sur le sol froid en ciment, serrant ses genoux dans ses bras. Il était resté courageux, mais il avait finalement peur et se sentait seul. Tout le monde avait été amical avec lui, mais il s'est rendu compte à quel point il avait été stupide de s'éloigner de son groupe et de parler à un inconnu. Ses parents avaient raison et il s'est promis de ne plus jamais recommencer. Soudain, des lumières rouges et bleues illuminaient toute la zone. Le gamin était tellement plongé dans ses pensées qu'il n'avait pas entendu les sirènes assourdissantes des voitures de police. Mains en l'air. Je veux voir les mains en l'air, a crié l'un des officiers, et tout le monde autour de Michael a levé les mains et s'est dirigé vers les voitures. Jerry a haussé les sourcils vers Michael, lui faisant signe de faire de même, alors le jeune s'est levé les mains et a suivi. En se rapprochant, il a vu que tous les policiers pointaient leurs armes sur le gang. Laissez l'enfant venir à nous, a crié l'un des officiers et Michael a compris qu'il était là pour lui et qu'il pensait probablement que le gang le retenait en otage. Ses mains s'abaissaient. Au lieu de courir vers eux, où il savait qu'il serait en sécurité, Michael s'est placé devant les autres membres du gang et a parlé de sa voix la plus forte possible. S'il vous plaît. Je vais bien. Baissez vos bras. Je ne suis pas blessé. Je vais bien, a-t-il crié, et les policiers l'ont regardé d'un air confus. S'il vous plaît, croyez-moi. Je me suis égaré de mon groupe et tout le monde ici m'a mis en sécurité. Après un silence tendu, l'un des officiers a baissé son arme et a décidé de s'approcher du jeune. Michael a mieux expliqué la situation, racontant aux policiers qu'il avait commencé à peindre avec Jerry et qu'il s'était aperçu plus tard que ses camarades et sa professeure n'étaient plus là. Finalement, le policier a rappelé ses collègues et a dit à Michael de monter dans la voiture de police. L'élève de 4e année a fait un signe de la main à Jerry et a marmonné un merci de loin. Jerry a acquiescé, souri et l'a salué à son tour. Les membres du gang sont retournés dans la zone située sous le pont et toutes les voitures de police sont parties. Ils ont ramené Michael à l'hôtel, où Madame Collins l'a serré dans ses bras. Quelques minutes plus tard, ses parents sont arrivés et sa mère n'a pas voulu le laisser partir. L'enseignante s'est excusée auprès de tout le monde pour sa négligence, mais Michael a dit que c'était de sa faute. Finalement, cela n'a pas eu d'importance, parce que tout le monde était sain et sauf, mais les parents de Michael ont décidé de le ramener à la maison ce soir-là. Son voyage scolaire était terminé. Pendant le trajet de retour, Michael a raconté à ses parents tout ce qui s'est passé et comment Jerry s'est montré amical envers lui. Ok, chérie. Mais il fait partie d'un gang. Et si est-il toujours mieux de ne pas s'approcher de ces gens-là pour de nombreuses raisons. Tu ne connais pas leur passé et tu ne connais pas toutes les personnes impliquées. Jerry est peut-être quelqu'un de bien, et je lui suis reconnaissante de t'avoir gardé en sécurité, mais je ne veux plus jamais entendre parler de lui,
a expliqué sa mère avec douceur. L'enfant a acquiescé, mais au bout de quelques minutes, il a eu une idée. « Maman, tu peux m'inscrire à des cours d'art à la maison ?» Elle s'est retournée pour le regarder depuis le siège avant. « Bien sûr, mon chéri. Je peux le faire. » Michael a souri. Il ne reverrait peut-être jamais Jerry, et il savait que sa mère avait raison. Mais il pouvait prendre des leçons. Jerry lui avait dit qu'il avait du talent, et il avait peut-être raison. Michael voulait certainement voir s'il pouvait lui aussi devenir un artiste. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais juger un livre à sa couverture. Bien que Jerry et ses amis fassent partie d'un gang, ils ont accueilli Michael alors qu'il n'avait nulle part où aller. Est pourquoi le jeune les a défendus lors de la confrontation avec la police et a apaisé les tensions. Les voyages scolaires nécessitent plus d'un enseignant pour encadrer tous les enfants. Malheureusement, une seule personne ne suffit pas pour surveiller tout un groupe d'enfants, surtout dans une ville inconnue. Pourquoi il est toujours préférable d'avoir plus d'un enseignant et éventuellement un parent pour le voyage. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.